Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction sur Wizness. J'aime pas mal son contenu aussi également parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans du vrai. Il est dans le réel. Il dit pas des trucs bullshit. Tous ceux que je réagis, hein, la plupart du temps, pour moi, c'est du réel. C'est pour ça que vous voyez, c'est toujours les mêmes personnes que je regarde parce que c'est les gens que je regarde le contenu. Et j'apprécie ce qu'il dit. Quand des fois je vais porter des critiques, c'est pas forcément des critiques pour être péjoratif, c'est par rapport à mon ressenti, mon expérience et ce que moi je pense des choses. Parce que une vidéo réaction, c'est que je réagis, je donne mon point de vue. Sinon, ma vidéo elle a aucun sens. Donc je respecte tout le monde, tous ceux que je réagis, je les respecte énormément parce qu'ils ont pas eu peur de se mettre en avant, de travailler. Et pour moi, je respecte tous les gens qui travaillent à la sueur, que ça soit quelqu'un qui soit dans le bâtiment, infirmière, pompier, policier, surtout que moi je voulais être force spéciale, hein, plus jeune. Malheureusement, vous voyez que j'ai des lunettes, donc c'était compliqué. Et même des monteurs, des gros entrepreneurs, des mecs comme Bernard Arnault, même si tout le monde a du positif, du négatif, mais pour moi le but c'est vraiment de prendre le meilleur de chaque personne et puis de prendre leçon sur ça. Donc encore une fois, warning, je fais pas de critiques, j'essaie de faire des critiques positives, pas des critiques juste pour critiquer, tout simplement. Tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler de montage surprise. On est tous surpris, attention, on applaudit. C'est la meilleure blague de 2025. Les amis, aujourd'hui, sérieusement, je vais vous apprendre à vendre votre premier montage. Comment est-ce que vous allez faire? Voilà, vous partez de zéro. Peu importe où vous en êtes, vous avez une formation, vous n'avez pas de formation. C'est la première fois que vous faites du montage, ça fait 10 ans que vous faites du montage et vous voulez vendre votre première mission. Je vais vous donner de manière simple et concise les étapes à suivre et vous avez une petite surprise dans la description, je vous en parle après, pour arriver à signer votre premier client, à vendre ce premier, même pas signer le client. Vous faites une vidéo, vous la vendez, ok? C'est aussi simple que ça. On est parti. Alors si jamais tu n'as pas de compétences dans le montage vidéo, je te mets une petite vidéo ici. Je suis désolé, je vais être chiant. Mais par exemple, les films burn comme ça, là, moi j'en ai marre. J'en ai marre de voir ça, là. Ça, là, j'en ai marre. Arrêtez avec moi, ça, là. J'en ai marre. Arrêtez-moi avec ça. Ou soit personnalisez là. Personnalisé là, je vois que par exemple le texte au tout début il était en jaune, bah mets-le en jaune. Genre prends la transition avec Premiere Pro, tu peux changer la couleur d'une transition comme ça et au moins elle est personnalisée. Mais comme ça où là je vois que c'est du blanc, fais-le en blanc. Je suis chiant, je sais, excusez-moi, mais ça là j'en ai marre. Ou soit si sa thématique c'était du orange, bah ça m'aurait pas dérangé parce que ça reste avec la même couleur. Mais sinon ça me saoule. Que là maintenant déjà tu sais monter. Le but c'est comment est-ce que cette première vidéo que tu as faite, tu vas pouvoir la transformer en argent pour toi, pour pouvoir manger à la fin du mois parce que c'est quand même intéressant. Ou du moins payer ton abonnement que tu as craqué et que tu aimerais faire de manière professionnelle peut-être. Première chose, c'est que tu vas aller lister une vingtaine, trentaine de créateurs qui te plaisent. C'est-à-dire vraiment là, on fait du montage vidéo. On a la chance de pouvoir travailler sur des contenus qui nous plaisent. T'aimes le trading, t'aimes la finance, t'aimes le voyage, t'aimes le sport, t'aimes les jeux vidéo, tu aimes les rénovations de maison, les voitures, tu as tous les sujets qui existent au monde sur YouTube et sur toutes les plateformes en général d'ailleurs parce que tu peux aussi très bien vendre du format court. Donc choisis une vingtaine, trentaine de créateurs. Partant de là, tu vas sélectionner des contenus qu'ils ont déjà pu produire, etc. et tu vas retravailler ces contenus. Tu vas vraiment être dans une optique d'apporter ta touche personnelle. On s'en fiche d'avoir un monteur concrètement. Ce que les gens ils recherchent aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre leurs besoins, qui travaille bien, qui est dans les temps et qui surtout est capable d'apporter quelque chose de nouveau. Et comment est-ce que vous apportez quelque chose de nouveau? C'est quand vous apportez une direction artistique, des choix visuels qui vont vraiment apporter quelque chose à la vidéo de votre client. Que ce soit des concepts par la suite, mais là on parle plus de conseils que vous pouvez donner, voilà, vous susurrez à l'oreille de votre client des petits conseils qu'il peut appliquer et qui vont pouvoir lui permettre de faire des séries de vidéos qui ont du succès sur sa chaîne ensuite, des concepts de vidéos intéressants. Bref, là n'est pas le sujet. Sur la partie vraiment montage. Là, ce que ça dit, c'est une petite mine d'or qu'il vous a donné. Je vais pas trop développer sur ça. Mais là, c'est plus de la stratégie. C'est même pas du montage, en fait. Là, c'est autre chose. Il parle de tel sujet. T'es dans le sport, ok. On va les mettre peut-être visuellement, puisqu'il va parler de basket et qu'il est fan des Lakers. Bah, le but, ça va être que les titrages, ils soient faits en jaune et en violet. Il y a le fond peut-être qui est violet ou l'inverse et le texte qui est en jaune, les animations, etc. Tout ça, c'est très important de comprendre l'univers de votre client pour arriver à le transposer dans ses contenus. Si vous arrivez et que vous lui faites le même montage que ce qu'il a déjà, il n'a aucun intérêt à changer. Il est déjà peut-être pote même avec le mec avec qui il bosse, ou du moins ils ont sympathisé depuis le temps qu'ils travaillent ensemble. Le mec fait le taf, il est dans les temps, bah voilà, qu'est-ce qu'il va se faire chier à aller chercher quelqu'un de nouveau plutôt que de continuer avec le mec qu'il a déjà. Alors que si tu arrives avec une force de proposition comme ça, ta vidéo tu vas la vendre, c'est sûr et certain. Ce n'est qu'une question de temps pour que quelqu'un accepte de te payer pour cette vidéo-là ou pour les suivantes que tu vas faire bien évidemment. Donc pour ça, c'est hyper important. On va reprendre cette idée. Hyper important, si vous travaillez avec quelqu'un, vous voulez prospecter des gens, s'ils ont déjà un monteur vidéo, il faut vraiment que le niveau il soit
énorme et il faut vraiment une grosse différence parce que l'être humain, il a peur du changement. Personne n'aime changer, hein. La plupart des êtres humains, ils aiment pas le changement. Donc, faut vraiment avoir une grosse diff sur ça. Et c'est pour ça que moi, je préconise, hein, personnellement, c'est une stratégie que j'avais fait une vidéo en format court. Essayer de trouver des profils qui, selon vous, ont un beau potentiel et grandir avec eux. Je sais que c'est pas sexy, ça donne pas forcément envie, mais sur le long terme, je pense qu'il y a plein de bons avantages à faire. Premier avantage, vous créez une relation de confiance. Si c'est un beau potentiel, donc forcément, il va grandir, expertise, il grandit, il va vous recommander à d'autres personnes. Et c'est une aventure humaine avant tout aussi. Donc, je pense que moi, c'est une stratégie que je préconise. Et c'est une stratégie que j'ai fait au début, par exemple. Du basket, vous reprenez les codes couleurs des gens qui sont familiers dans ce milieu-là. Quand vous regardez un match de basket, qu'est-ce qui se passe à l'écran? Le score qui est affiché. Il y a une certaine manière de commenter. Il y a une certaine manière d'amener les choses, peut-être de présenter. Les pages publicitaires, elles interviennent d'une certaine manière, j'en sais rien. Tous ces éléments-là, graphiques, visuels, sonores que vous pouvez reprendre, vous les répertorier à un seul et même endroit et vous essayez de les implémenter dans la vidéo. Faites attention à ce que ça ne soit pas trop. Mais imaginons votre client, il dit bon bah voilà, aujourd'hui top 10 des meilleurs joueurs. Et bah au lieu de mettre top 10 comme un top 10 des big fails à la fin de l'année où tout le monde s'amuse en famille devant la télé, tu mets top 10 et le compteur, bah, c'est le score en fait. C'est le score d'un match. Et voilà, tu lui apportes des choses. Et là il va dire waouh, le mec il a réfléchi. Et là mon pote, si tu vends pas de vidéo après ça, appelle-moi. On trouve une solution, on discute, on va se boire un café. Je vais te réconforter, mais c'est pas normal. L'étape intermédiaire, elle est un peu chiante. Mais là déjà, tu sais ce qu'il faut faire pour différencier. De 1 jusqu'à... Je trouve que les transitions de lumière, il en met beaucoup trop. Du coup, à un moment, ça devient catchy. La vidéo, elle date de quand? Ouais, date d'il y a 8 mois. Ouais, moi j'ai du mal en fait, parce on les a tellement vus que c'est devenu déroutant. Soit tu les personnalises. Tu signes cette première vidéo payante, ça va être de l'entraînement. Donc tout ce que tu vas faire, c'est de l'entraînement et un portfolio que tu peux mettre en place. Ce qui peut être à ton avantage, c'est que si tu fais ça pour des gros créateurs et que quand tu présentes à un autre créateur, ben voilà, j'ai fait cette vidéo pour telle personne, lui peut se dire ah tiens, du coup il a bossé pour lui ou quoi. Tant qu'il te pose pas la question, ça va. S'il te pose la question, à toi de voir si tu es honnête et que tu dis bah écoute, c'est des projets d'entraînement que j'ai fait à côté, etc. Il y avait rien d'officiel. En tout cas, les gens ils vont voir ça, ça va leur parler, ils vont voir des têtes qu'ils connaissent, ça va les rassurer. Cette phase de transition entre le moment où tu débutes à faire ça et le moment où tu signes cette première vidéo, ce n'est qu'une question de temps et de répétition. Il va falloir continuer, réitérer et y aller. De toute manière, moi je vous pose la question sérieusement, répondez-moi dans les commentaires si vous avez une réponse à m'apporter à ça, mais qu'est-ce que vous avez d'autre à faire que d'insister sur ce qui va à la fin vous apporter le résultat que vous souhaitez? Vous êtes dans une situation où vous savez monter, vous n'avez plus qu'à signer un client avant de cette première vidéo, insistez. En fait, continuez à faire ce qui va vous... Il a totalement raison, mais c'est là le plus dur parce que quand tu commences, moi j'ai mon tableau Excel où j'ai vu tous les prospections que j'ai fait, j'en ai fait plus de 500, c'est une dinguerie, peut-être même plus. C'est difficile de prospecter et t'as pas de réponse. Où tu testes réponse négative, pas de réponse, réponse négative. C'est super dur ça, mais il faut que le travail soit fait. Solutionner votre problématique. C'est aussi simple que ça. Donc partons du principe que vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Je ne veux pas avoir des gens qui viennent me voir et qui me disent ouais mais c'est long, ouais mais ça prend du temps, ouais mais non mais là j'ai arrêté parce que c'est... Mais du coup tu fais quoi en attendant? Tu procrastines sur le réel problème. Si c'était facile, tout le monde serait monteur vidéo. Tout le monde ferait 3000 € par mois comme certains peuvent vous le promettre quoi. C'est pas si facile que ça. Si ça t'intéresse, dans la description, je te mets un script de messages que tu peux utiliser à envoyer au client. Voilà, j'ai fait une vidéo pour toi, etc. Je vous mettrai le script directement. Je vous invite à le modifier. Je sais pas combien de personnes verront cette vidéo ou utiliseront ce script là. Tu te doutes bien que si vous êtes 15 à l'utiliser, le mec qui reçoit 3, 4, 5 fois le même message, parce que vous allez voir que fréquemment les gens vous prospectez les mêmes personnes, bah, ça va faire un peu bizarre. Donc essayez d'être originaux, de vous démarquer, d'apporter de la valeur. Mais déjà sur votre montage, il va y en avoir. Différenciez-vous aussi dans le message. Je vais vous donner des trames, des pistes de choses qui peuvent fonctionner. Vous pouvez récupérer tout ça dans la description. En conclusion, tu trouves des clients dans un domaine qui te plaît. Tu réalises des montages spécifiques avec ta touche personnelle, quelque chose de vraiment atypique que les gens vont remarquer. Ensuite, tu envoies les messages avec les messages types que je t'ai proposés directement derrière. Et après, tu réitères jusqu'à ce que tu aies un premier oui. Un seul client peut littéralement changer ta vie. Ça peut littéralement te permettre de vivre au quotidien avec un seul client. À titre personnel, quand on a commencé à travailler avec Antoine Blanco, je crois qu'au final, depuis là, ça fait pratiquement 2 ans qu'on travaille ensemble. Si je dois tout étaler au cumulé, et il m'a payé tous les mois, c'est-à-dire que c'était vraiment très régulier. Et j'ai plein de clients pour qui c'est le cas. C'est une moyenne, on va dire, de 2000 € par mois si je dois tout lisser sur l'année. Ce qui est plutôt correct. 2000 € par mois avec un client qui est loin de me prendre tout mon mois en travail, vraiment très loin de me prendre tout mon mois de travail. C'est largement intéressant. Donc faites ce petit effort que beaucoup ne sont pas capables de faire et ça vous emmènera là où les autres ne sont pas. Si jamais toi tu veux accélérer les choses et le faire avec... Bon, en soi, bonne vidéo et des bons conseils.
Mais je trouve que non, je suis un menteur. Il donne une pépite. Non, excuse-moi, il donne une pépite. Il y a un conseil qui dit là à partir de 3 minutes, ceux qui sont vraiment intéressés, allez regarder, c'est une mine d'or. Il donne un super bon conseil et si vous avez remarqué, je suis revenu dessus. Je vais pas le répéter parce que si vous voulez vraiment être intéressé et progresser, prenez le temps d'analyser ce qu'il a dit, de répéter plusieurs fois et il a donné une mine d'or. Donc ceux qui sont vraiment intéressés pour progresser, regardez bien le moment où j'ai parlé d'un truc et j'ai dit que c'était important. Et c'est vrai, c'est vraiment une mine d'or comme conseil qu'il a donné. Je vais dire non, ça reste en surface, mais absolument pas.